Bonjour les métadosiens, les métadosiennes. Un peu plus tôt aujourd'hui pour la vidéo parce que ce soir, c'est départ pour la Punta Bana, la grande fête des motards et des Harleys dans notre belle montagne. La réponse à la question, faire du SEO pendant 2 mois pour tester, bonne ou mauvaise idée? Excellente question. C'est un sujet. Déjà, pour répondre à cette question, est-ce que c'est pour toi, SEO freelance, ou pour tester une idée? Oui, il faut toujours tester ces idées. Et si tu le fais sur ton site, que tu suis, que tu connais, que tu as l'habitude en tant que consultant et que tu monitores, tu verras déjà les choses bouger au bout de 2 mois. Tu as l'habitude, tu es SEO, donc tu sais faire. Maintenant, si c'est pour un client, là, ça va être différent. Parce que mener une campagne SEO pendant seulement 2 mois peut être une bonne idée, mais dans certains contextes, ce n'est pas suffisamment, c'est pas suffisant généralement pour voir des résultats substantiels. On le sait tous, le SEO, c'est du moyen et c'est du long terme. C'est quelque chose qui doit se voir dans la durée. Donc, en raison de la nature justement de ce long terme du SEO. Donc, il faut prendre quelques considérations en compte pour vous aider à décider. L'avantage d'une campagne SEO de 2 mois, on sait que tu y penses parce que tu te dis, tiens, je ne vais pas mettre des gros budgets, il faut d'abord que je teste. Logique. Donc, tu t'établis une ligne de base, ça va t'aider à établir une base de référence sur les performances actuelles, tu sais d'où tu pars, identifier les problèmes et les opportunités immédiates et rapides. Des gains rapides s'il y a des problèmes techniques existants et évidents, s'il y a des opportunités faciles à saisir, une campagne courte pourrait produire des effets et quelques gains rapides. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que ça fait partie de notre méthodologie de travail chez Metadosi. Moi, Nicolas Siaron, j'utilise ça exactement. L'expérience d'apprentissage, cela fournit une expérience d'apprentissage, une idée de ce qu'implique une campagne SEO. Vous allez comprendre les besoins rapides et ce que vous devrez mettre bientôt dans le futur en termes d'investissement, que ce soit du temps et de l'argent. Oui, et de l'argent. Les inconvénients d'une campagne SEO courte sur 2 mois. Tant, il n'y en a pas assez. Le référencement, c'est une stratégie à long terme, comme j'ai déjà dit, et les moteurs de recherche mettent du temps à refléter les changements. 2 mois pourraient ne pas suffire pour voir des progrès significatifs. J'ai l'habitude de dire que sur des sites qui sont travaillés de manière récurrente, quand tu fais des modifications et que tu fais des optimisations, tu vois au bout de quelques jours ou quelques heures des changements, mais les mêmes choses, c'est comme si Google allait mettre longtemps pour le digérer, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, et des fois au bout de 12 mois. Donc, les données seront limitées sur ces 2 mois-là. Les campagnes à court terme fournissent des données limitées, ce qui rend difficile l'analyse des tendances et l'efficacité des stratégies. L'allocation de ressources, cela pourrait ne pas être une allocation de ressources rentable, car le SEO nécessite généralement des efforts continus et des ajustements continus. C'est pas quelque chose, tu dis, tiens, je vais régler ça en un mois, je travaille sur un mois. Ça sert à rien. Donc, si vous considérez une campagne de référencement à court terme, rapide, il faut vous fixer des objectifs réalistes. C'est toujours la même chose. Il faut se fixer des objectifs, une stratégie et des moyens. Donc, réaliste, il ne faut pas avoir des objectifs conséquents, parce que vous ne verrez pas les résultats. Donc, il ne faut pas se fixer des gros objectifs afin de pouvoir voir ces progrès-là. Concentrez-vous sur des objectifs atteignables, comme la correction de problèmes techniques, ça c'est la base, l'optimisation de contenu existant et l'amélioration de la structure du site. On a fait une vidéo cette semaine ou la semaine dernière justement sur la structuration du site Internet et le linking interne. Je vous la mettrai dans les liens ou dans les vidéos suivantes. Surveillez les métriques. Bien entendu, il faut analyser. Suivez les indicateurs de performance clés, ce qu'on appelle KPI en français, KPI en anglais, tels que le trafic organique, le taux de rebond. Le taux de rebond, très intéressant, vous allez le constater, et ça, c'est rapide à voir. Et les classements de mots-clés ciblés. Vous allez, en 2 mois, vous allez voir quelques frétillements, des choses qui vont commencer à bouger. Planifier la continuité. Même si la campagne initiale est courte, planifier une éventuelle continuation en fonction des premiers résultats et des premières conclusions.
ne faites pas ça pour dire je fais un test et puis de toute façon ça servira, on verra. Mais non, dire posez-vous une stratégie sur 12 mois et vous dites tiens, bon, je fais un test sur 2 mois et après, bah, si ça marche, je continue dans ma stratégie. Pas un truc comme ça au hasard qui n'a ni queue ni tête. Les étapes à suivre pendant une campagne SEO de 2 mois. Un, la base, je l'ai déjà dit, je le répète, il y a des vidéos qui ont été faites là-dessus, l'audit. Il faut savoir d'où on part, parce que sinon, on ne va pas savoir où on va aller. Il faut réaliser un audit SEO complet pour identifier les problèmes techniques on-page et off-page. L'optimisation, il faut mettre en œuvre des optimisations on-page telles que l'amélioration des balises méta, des en-têtes et la pertinence de contenu. La base, si la base n'est pas bonne, si le on-page est pas bon, ça ne sert à rien d'aller parler et à faire autre chose. C'est déjà, est-ce que la base, elle est là? Est-ce qu'il y a un socle? Le contenu, créer, optimiser du contenu de haute qualité, ciblant des mots-clés spécifiques. Mots-clés spécifiques ou des intentions de recherche. Aujourd'hui, comme je dis souvent, qu'est-ce qu'ils recherchent, la cliente? Qu'est-ce que votre clientèle cible recherche? Où est-ce qu'ils ont mal? Uniquement une question de mots-clés. Correction technique. Résolvez tous les problèmes techniques du site, comme la vitesse du site, la compatibilité mobile et les liens brisés. Les liens brisés, si vous en avez, ça va être compliqué pour que Google vienne crawler votre site si à chaque fois qu'il essaye de crawler, bam, il tape dans un mur. Backlink, lancez une petite campagne d'acquisition de backlink en vous concentrant sur la qualité plutôt que sur la quantité. On a fait une vidéo là-dessus hier et avant-hier. Bien entendu, si vous optimisez le contenu en même temps que vous créez des backlinks, it is clinks and links. Encore une autre vidéo qui a été faite. Surveillance et ajustement. Oui, on monitore. On regarde si ça fonctionne. On ne fonctionne pas à l'aveugle. C'est pas possible. Donc, il faut surveiller régulièrement les performances et apporter les ajustements nécessaires en fonction des résultats initiaux. Donc, tout ça, pour en arriver, moi, j'ai créé une méthodologie qui, partie de toutes mes anciennes expériences et de mon âge qui avance. Donc, pour que ça fonctionne et pour que le client voit que ça fonctionne, qu'il soit capable, surtout que, bon, il n'y a pas que les experts qui viennent nous voir, heureusement. Donc, voilà, nous, on a une méthodologie. Déjà, nos campagnes, nos forfaits de référencement durent 12 mois. Et là, on voit des résultats. On est quasiment capable de vous les garantir, entre guillemets, dans les grandes lignes. Sauf si, non, on vous les garantit sur les campagnes de forfaits. Ce que je veux dire, c'est on ne fait pas que des forfaits. On peut faire du ponctuel pour répondre à une demande ponctuelle sur des objectifs qui sont très précis. Une période de 2 mois, c'est juste la première partie en fait de notre forfait. Donc, c'est pas idiot de parler de période de 2 mois. Et c'est là où nous, on va réaliser les audits techniques du site, c'est-à-dire qu'on va aller analyser la technique du site et ce qu'il y a à l'intérieur de manière technique et sur votre serveur pour aller sortir tous les phénomènes bloquants. Tout ce qui est la base, si c'est cassé, si c'est pété, si le site rame, si les images sont trop lourdes, si vous avez des liens brisés, enfin, on a déjà parlé. Donc oui, ça on analyse parce que c'est important, ça ne peut pas marcher si ça c'est pas fait. Après on fait un audit SEO. Qui est votre clientèle cible? Où est-ce qu'elle se trouve? Qu'est-ce qu'elle recherche? Quelles sont ses attentes? Où est-ce qu'elle a mal? Et bien entendu, on rajoute une couche, on fait un benchmark de la concurrence. Éventuellement, c'est très intéressant d'aller voir votre concurrence, quels sont leurs points forts et quels sont leurs points faibles. Leurs points forts, on s'en inspire. Les points faibles, on essaye de les écraser. C'est la guerre du commerce, mon cher ami. Puis après, on a un gros travail, toujours pendant cette période de 2 mois, on a un gros travail de fond pour réparer toutes les erreurs techniques. Et ça, bon, ça prend du temps. Et puis, on commence à optimiser ce qu'on trouve qui va pas bien. Et on commence aussi à créer une bonne partie de contenu. Tout ça pendant cette période de 2 mois. Puis après, pendant les 10 mois suivants, on va travailler suivant le type de forfait que vous avez choisi, en fonction de la volumétrie, en fonction d'un forfait, si c'est un petit forfait, un moyen forfait ou un gros forfait. Donc, cette méthodologie-là, elle fonctionne, on est sûr qu'elle fonctionne. Et au terme des 12 mois, on est capable de vous garantir une augmentation à 3 chiffres
de vos objectifs parce que ça marche. À partir du moment où c'est bien fait, vous avez respecté ça, il y a aucun souci. Donc, si on doit tirer une conclusion, faut-il faire une campagne de SEO de 2 mois? Vaut mieux en faire une que pas en faire. Mais faut pas se tromper en la faisant. Donc, même si 2 mois, c'est pas assez long, ça me permet de fournir quelques premières idées à ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec du référencement et du SEO et de voir ce que ça peut donner. Et bon, c'est pas suffisant pour avoir des résultats significatifs. Et donc, c'est vrai que le référencement, il vaut mieux l'aborder comme une stratégie à long terme. C'est pour ça que tous nos forfaits sont basés sur du 12 mois, même si on peut vous proposer des opérations ponctuelles sur des optimisations sur certaines choses. Je veux dire une bêtise, par exemple, une GMB, ça va pas prendre 12 mois pour faire du GMB, ça va pas prendre, c'est pas des gros budgets, mais en attendant, c'est primordial quand vous êtes une entreprise locale. Donc, si vous cherchez à tester du terrain ou à résoudre des problèmes immédiats, cela peut être un exercice précieux et répondre à vos attentes. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon vendredi, aussi un bon week-end. La météo est belle. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Faites du sport, c'est important. Ça fait vider la tête. Un bon week-end et puis à lundi.